Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'août. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler, soit ça vous parle dans la première partie ou dans la deuxième partie. À savoir que ça c'est la première partie, ça c'est la deuxième partie, donc le tal. Si ça vous parle pas ni dans l'un ni dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous, donc ne forcez pas. Ne forcez pas si ça vous parle pas. C'est un tirage, donc c'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. C'est valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires aussi, du signe Sagittaire. Là, on vous parle de facteurs religieux. Il est possible qu'entre vous et une personne, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Au niveau, il est possible qu'il y en a un qui soit dans la religion, l'autre qui ne le soit pas. Donc, vous ne voyez peut-être pas la vie religieuse de la même manière. Ça peut être un petit souci entre vous. Le fait qu'il y en a un qui soit dans une religion et l'autre pas. Mais malgré ce problème, ça peut être un problème pour certains, d'autres non, eh bien on vous parle de réconciliation. On parle de réconciliation, qu'une personne du passé revient dans votre vie. On parle de réconciliation et là on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc si vous avez envie de ne pas donner suite avec cette personne, eh bien on vous demande de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Et pour certains qui ne croiraient plus en l'amour, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc ne croyez pas que vous ne méritez pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour et tout le monde est digne d'être aimé aussi. Et là, ou alors c'est peut-être la personne avec qui vous êtes qui a l'impression de ne pas mériter l'amour. Et que cette personne avec qui vous êtes, eh bien on vous parle d'une âme sœur. Ce qui veut dire que vous avez un lien d'âme. Là, on vous dit que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. La carte, il faut faire attention parce que c'est vrai que la carte du voyage, ça peut être pour un petit trajet et hop, elle ressort. Donc ça peut être un petit trajet, on parle de voyage ou alors déplacement, enfin bon, de voyage en rapport avec votre foyer, par rapport à votre foyer. Ou alors c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir chez vous. Et on parle de stabilité, par rapport au foyer, ça apportera une certaine stabilité. Vous allez pouvoir trouver une relation stable, avoir une relation stable. Mais par rapport à... Mais on vous dit quand même qu'il y a des secrets. Hein. On vous dit quand même qu'il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à un homme. Donc... cet homme a des secrets. Soit cet homme a des secrets, moi je pense qu'il a quand même des secrets de toute façon. Il est possible qu'il y ait aussi une certaine connaissance. Donc connaissance concernant la vie. Connaissance par rapport à des choses que c'est pas tout le monde qui les sait. Connaissance sur la vie, ce qui s'est passé, pourquoi ce monde est dans cet état. Vous voyez, donc c'est ça la connaissance, c'est pourquoi, cherche à comprendre pourquoi ce monde est dans cet état. Donc il est possible que cet homme, qui peut être éventuellement du signe Bélier ou alors qui a la planète Mars dans son thème, parce qu'il a cette carte, on voit que c'est quelqu'un qui a un pendentif avec la planète Mars, donc ça peut être représenté quelqu'un donc du signe Bélier ou quelqu'un qui a le Mars dans son thème. Ici on vous parle de relations,
On vous parle de relations, on vous demande que par rapport à vos relations, eh bien, on vous demande d'être dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour. On vous demande d'être dans l'amour en rapport avec les personnes qui vous entourent, par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux relations qui sont autour de vous, les personnes de vos relations. D'être dans la compréhension, compromis, amour, de bénédiction aussi, avec soi et les autres. Enfin bon, relation d'amour avec soi et les autres. Relation d'amour avec soi et les autres, et là, on vous parle d'identité. On vous parle d'identité, peut-être qu'on vous demande, avec cette carte, il est possible qu'on vous demande d'agir avec, par rapport à vos relations, d'agir avec votre âme. D'agir avec votre âme. Et pour certains qui ne connaissent pas leur identité, l'identité de leur âme, ma foi, on vous parle de... On vous demande de chercher votre identité, on vous parle de découverte, que vous allez découvrir des choses sur vous. Il est possible que vous découvriez certaines choses en rapport avec votre âme. Vous allez faire des découvertes sur vous-même. On vous demande d'être authentique et d'être intègre aussi. Donc ça peut être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un, parce qu'on verra en vertical, parce que là, il est vrai que... mais on vous demande, éventuellement, on vous demande d'agir plus avec votre âme. Et là, on vous parle de communication. Il est possible que vous ayez besoin, vous allez dialoguer avec une personne. Mais par rapport à cette personne, eh bien, on vous demande de dialoguer, mais d'écouter aussi. Il ne faut pas seulement dialoguer. On vous demande de dialoguer, on vous demande d'agir, mais d'écouter l'autre. On parle de communication, mais par rapport à la communication, on parle de terrain de jeu. De terrain de jeu, on vous demande éventuellement de sortir d'un terrain de jeu vis-à-vis de certaines personnes, de retrouver la joie de vivre comme cet enfant, la joie de vivre, de retrouver le bien-être. La paix, de retrouver la joie, la paix, et là on vous parle d'amour, on parle de peut-être que quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour, ou alors vous ressentez beaucoup d'amour pour quelqu'un, enfin il y a de l'amour quand même. Mais malgré que cette personne est dans un terrain de jeu, et apparemment il y a quand même de l'amour. Là, on vous parle de rencontres par le moyen de télécommunication. Il est possible que vous ayez rencontré une personne par le biais d'Internet et que cette personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication, on parle d'une personne séparée ou divorcée. Une personne séparée ou divorcée, ça peut vous concerner, ou alors ça peut concerner la personne avec qui vous êtes en contact. Visible ou pas, enfin bon, en contact, ça peut être un contact invisible, les âmes qui sont en contact, ça peut être en contact visible avec la matière. Et là on vous parle de nouvelles rencontres, donc par rapport à une personne séparée, divorcée, on parle de nouvelles rencontres proches. Nouvelles rencontres proches. Et là on parle de rencontre lors d'une sortie. C'est comme si on vous dit que cette personne est séparée ou divorcée, ou alors ça vous représente ou ça représente l'autre personne, et que vous allez rencontrer, ce qui veut dire que peut-être que vous l'avez déjà vu. Eh bien on vous parle de nouvelles rencontres proches, et là on vous dit que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie. Et cette rencontre lors d'une sortie, c'est en rapport avec un homme. Un homme dont la lettre commencerait par le prénom commencerait par la lettre R.
Et par rapport à cet homme, on parle de réalisation des projets. Donc apparemment, il va y avoir des projets, vous allez avoir des projets en commun, réaliser des projets en commun. On vous parle de déclic, là, on vous dit que soit c'est vous, soit on parle de déclic, vous allez avoir des ressentis, ou plutôt vous allez avoir une intuition qui va vous... Une intuition en rapport avec quelqu'un qui vous observe. Par rapport à cette intuition, il est possible que ce soit en rapport avec quelqu'un qui vous observe. Ou alors vous allez avoir une intuition et vous allez voir certaines choses. Vous allez voir des choses. Soit vous allez voir des choses, soit on vous dit que quelqu'un vous observe. Et par rapport à ce que vous allez voir, on va se baser sur ce que vous allez voir, eh bien, on vous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre entre le cœur et le cerveau. Trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. De trouver l'équilibre, et là on parle de quelqu'un qui a qui ressent de la tristesse, de la peine. Qui est, oui, dans la tristesse, dans la peine, par rapport à de l'amour, à beaucoup d'amour. Donc ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un pour qui vous comptez. Donc on parle de beaucoup d'amour, mais on parle de tristesse concernant beaucoup d'amour. Là, on parle de facteurs religieux. Il est possible qu'avec une personne, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Il est possible que cette personne soit dans les religions et que vous ne le soyez pas. Et que par rapport à ces facteurs religieux, que votre vie est influencée par la religion, quoi. Eh bien, on parle de possible que une personne vienne vous voir. Une personne qui est dans les religions qui peut éventuellement venir vous voir. Et que cette personne qui veut faire un déplacement, apparemment, soit c'est vous, soit c'est la personne qui allait faire un déplacement. On parle de faire un déplacement en rapport avec des personnes qui vous entourent pour aller voir quelqu'un dans vos relations, des personnes que vous connaissez. Et par rapport à ces personnes, on vous demande d'être dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour. Et dans la relation avec soi et les autres, c'est une relation avec soi et les autres, on vous demande de faire preuve de compréhension, de compromis. Et que ces relations, vous les avez, ces personnes, mais ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. Eh bien, on vous dit que vous avez rencontré ces relations par le biais de télécommunications, ce qui veut dire que vous les avez rencontrées sur Internet. Vous les avez rencontrées sur Internet et que par rapport à ces personnes que vous avez rencontrées, ces personnes que vous avez rencontrées par le moyen de télécommunications, eh bien, on vous dit que vous allez avoir un déclic au niveau du cœur. Vous allez avoir une intuition. Une intuition par rapport à cette personne. Là, on vous parle de réconciliation. Apparemment, il va y avoir une réconciliation avec une personne. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Une personne du passé donc revient dans votre vie, ce qui veut dire que vous étiez en froid, vous étiez séparés. Et on vous dit que cette personne revient dans votre vie, revient éventuellement chez vous, vous voir. Ou alors c'est quelqu'un qui habite tout près. On parle de foyer. Peut-être que vous habitez au même endroit. Peut-être que vous habitez, si vous êtes dans un bâtiment, un HLM ou un bâtiment, peut-être que vous habitez dans le même bâtiment. On parle de foyer. Par rapport au foyer, on parle d'identité.
d'identité. Donc on vous demande éventuellement, soit vous ne savez pas qui vous êtes et on vous demande de chercher votre identité, et éventuellement on vous demande d'agir avec votre âme. Effectivement, c'est vrai que on vous demande d'agir avec votre âme. Cette personne se touche la poitrine. La poitrine, c'est là où il y a l'âme, au-dessus de la poitrine. Et donc, il est possible que cette personne avec qui vous allez vous réconcilier, que cette personne ne connaisse pas sa véritable identité, identité de son âme, je parle. Possible que cette personne ne connaisse pas l'identité de son âme, puisque soit cette personne ne sait pas qui elle est au niveau de son âme, soit éventuellement on vous demande d'agir avec votre âme, et pas avec le mental, mais avec votre âme, d'agir avec de faire des recherches. On parle de recherche de soi, d'être authentique, d'être dans l'intégrité. Donc être authentique avec son âme, être dans l'intégrité, être dans la totale transparence, vérité. Et la transparence. Donc il est possible que cette personne avec qui il va y avoir une réconciliation ne sache pas vraiment qui elle est, la personne. Donc elle ne sache pas qui elle est vraiment. Ou alors n'agissent pas dans l'authenticité, n'agissent pas avec intégrité. Et on parle d'une personne séparée ou divorcée. Une personne séparée ou divorcée, et que cette personne séparée ou divorcée vous observe. C'est une personne qui vous observe. Donc voilà, qui regarde ce que vous faites, qui vous voit. Là, on vous dit que on vous demande de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas motivés pour laisser justement une chance et ne sont peut-être pas motivés non plus pour travailler sur leur couple. Et donc, peut-être que vous n'avez pas envie de faire des efforts et c'est peut-être pour ça que cette carte, elle ressort. Laissez une chance à votre relation, si elle sort, c'est que c'est pour vous inciter, voilà, à donner une nouvelle chance à une personne. Et on vous parle de stabilité. Que en laissant une chance à votre relation, vous allez trouver une certaine stabilité. Vous allez pouvoir vous stabiliser dans votre vie. Vous trouver un certain équilibre. Mais on vous demande de communiquer entre vous, de communiquer avec cette personne, de beaucoup communiquer. Il faut communiquer, mais il faut aussi agir. Il ne faut pas seulement écouter, il faut aussi parler. Il ne faut pas seulement parler, mais écouter aussi. Donc l'écoute et le dialogue, c'est dans les deux sens. Parler et écouter, dans les deux sens. Donc on vous demande d'écouter, de communiquer, et là de communiquer en rapport avec une nouvelle rencontre proche. Donc il est possible que on vous demande de communiquer par rapport à une personne peut-être que vous connaissez, que peut-être que vous avez déjà vu, et que là on vous parle de nouvelles rencontres proches. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez puisque vous n'avez pas trop envie de lui donner une deuxième chance. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous allez le revoir. Mais on vous demande par rapport à cette personne de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Peut-être que votre mental, il va faire blocage. Il va bloquer. Possible que cette personne vous ait fait souffrir et du coup que vous n'avez pas trop envie de lui accorder une deuxième chance et encore moins de le voir. Et de trouver l'équilibre avec. Effectivement, quand quelqu'un nous fait
des coups tordus, c'est sûr qu'on n'a pas trop envie. Là, on vous dit que vous méritez l'amour. Soit c'est vous qui n'y croyez plus, soit c'est une personne avec qui vous êtes en contact ou en lien. Vous méritez l'amour et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, mais... Et là, on vous parle de secret. Donc, il est possible que... Il y a des choses que vous gardez pour vous. Il est possible qu'il y ait des choses que vous gardez pour vous concernant un terrain de jeu. Ce qui veut dire que concernant des choses qu'on vous a fait. Et par rapport au fait qu'on s'est amusé avec vous, c'est peut-être pour ça que vous ne croyez plus à l'amour avec quelqu'un. Vous croyez en l'amour, mais vous ne croyez pas à une relation. Et bien, du fait qu'on s'est amusé avec vous, on vous demande de retrouver la joie de vivre. De retrouver la joie, de retrouver l'amour en vous, la gaieté, la joie, enfin bon. De redevenir comme cet enfant. On parle, et là on vous dit que vous allez rencontrer, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc lors d'une sortie, on parle de rencontre lors d'une sortie, mais que par rapport à cette rencontre, vous allez faire, ça vous apportera de la tristesse. C'est quelque chose qui va vous miner le moral. Cette rencontre lors d'une sortie, soit c'est quelque chose qui va vous miner le moral, soit c'est quelque chose qui va... Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est triste. Ou vous allez faire une rencontre lors d'une sortie qui va vous brasser, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est triste, qui est déprimé. Là, on vous dit que on vous parle d'une âme sœur, donc apparemment vous êtes en relation, visible ou pas, vous avez un lien avec une personne qui est votre âme sœur. Un lien avec une personne qui est votre âme sœur, et on parle d'un homme qui ressent beaucoup d'amour. Et on parle de sincérité par rapport à cet amour, de passion. De communion avec son partenaire, donc un lien assez fort. Et on parle d'un homme dont le prénom commence par la lettre R. Ça peut être un homme dont le prénom commence par la lettre R, ou sinon vous oubliez la première lettre du prénom. C'est un homme simplement. Et là, on vous dit que par rapport à cet homme, il va y avoir la réalisation des projets. On parle de réalisation des projets, concrétisation des projets qui vont se mettre en place concernant un amour très, très fort. L'amour très fort avec votre âme sœur. Et là, on vous demande d'avoir patience, de prendre patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles certaines choses doivent se passer avant. Donc, d'être patient, on demande d'être patient. Et là, on vous demande de vous rapprocher des fleurs. Que le fait de vous rapprocher des fleurs, eh bien, on vous parle du pouvoir des fleurs, on vous demande de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc si vous avez des soucis de santé, c'est vrai que les fleurs, quand on est en contact avec les fleurs, c'est sûr que les fleurs, ça vous permet d'aller mieux, vous voyez la vie autrement, c'est très bon pour le moral, quoi. Quand on n'a pas le moral, ça aide. Et là, on vous demande de faire de l'exercice. C'est possible qu'on vous demande de faire de l'exercice, de marcher, de sortir, d'aller faire de la marche, des choses comme ça. Et on parle de faire de l'exercice, et là, on vous parle de naissance d'un bébé. Alors, naissance d'un bébé,
parle de naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Et on parle de naissance, et là on vous parle de nouvelle carrière, et on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc apparemment, il y en a qui vont partir sur une nouvelle carrière, mais par rapport à cette nouvelle carrière, il vous faut faire des examens. On parle d'examen, on parle d'examen ou d'examiner des papiers à faire, des choses comme ça. Et par rapport à cet examen, on parle du printemps. Alors, soit c'est quelque chose qui va se faire au printemps, ou alors avec la carte du printemps, ça peut être aussi avec la carte du printemps, donc un nouveau départ, quelque chose, un renouveau dans votre vie. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit là? On parle de trahison. Donc, c'est dans le but de vous trahir. Une nouvelle carrière, examen, dans le but de vous trahir. Donc, c'est pas fiable. Il vaut mieux laisser tomber cette nouvelle carrière avec des personnes qui ne sont pas fiables. On parle de trahison. Trahison avec quelqu'un, soit une trahison par rapport à quelqu'un qui est né en hiver, soit une trahison par rapport donc une personne qui sera née en hiver, ou alors avec cette personne il n'y a pas de dialogue et puis bon, cette personne voit. Donc ou encore il peut se passer certaines choses, cette trahison se ferait en hiver éventuellement, et là on parle d'effet boomerang. Par rapport à l'hiver, ou quelqu'un qui est né en hiver, on parle d'un effet boomerang. Un effet boomerang, donc, ce qui veut dire que ce que les personnes font de négatif, surtout, bon, c'est pas tout le monde, hein, je veux dire, des fois on fait des petites choses négatives, mais il y en a qui font vraiment des grosses choses négatives. Là, bien entendu, on parle d'effet boomerang pour quelqu'un qui serait apparemment né en hiver. Apparemment. Donc, un effet boomerang. Et cet effet boomerang, c'est en rapport avec des viols par des énergies. Bon, il y en a ceux qui me suivent sur ma chaîne dans Communauté, ils comprendront ce que ça veut dire, viol par des énergies. Les énergies sexuelles, je dis énergie pour pas dire serpent, parce qu'en vérité, les énergies, eh bien c'est des serpents, invisibles. Donc les énergies négatives, c'est des serpents. Donc, on parle d'effet boomerang, donc par rapport à quelqu'un qui va vous trahir, qui est apparemment né en hiver, et que par rapport à cette personne éventuellement qui est née en hiver, ou quelque chose qui se passe en hiver, ou alors il y a un froid, et bien il y a un effet boomerang en rapport avec des viols par des énergies. On parle de effet boomerang par rapport à un viol par des énergies sur une femme, que par rapport à cette femme est dans l'amour. Et par rapport à l'amour on parle de double jeu. De double jeu, et que il est possible qu'il y ait une personne dans votre entourage qui joue un double jeu. Qui vous fait croire qu'il ressent de l'amour et en fin de compte, eh ben, c'est un jeu. C'est un jeu. Ce n'est pas sincère. Et par rapport à ce double jeu, on parle de nouvelles chances. On vous parle de nouvelles chances, mais par rapport à cette nouvelle chance, eh bien, on vous dit qu'il y a un obstacle. Et un obstacle, pourquoi? Ben parce qu'il y a des secrets.
Il y a des secrets avec cette personne, il y a des secrets, des choses cachées, des secrets en rapport avec de la créativité, en rapport avec de la création. Et par rapport à cette créativité ou la création, on vous dit que vous avez un lien avec cette personne. Il y a un lien avec cette personne. Il y a un lien, mais malgré qu'il y ait un lien, eh bien, soit c'est vous, soit il y a un lien, peut-être que par rapport à ce lien, il y a des blessures entre vous. Ou alors, c'est vous soit c'est vous qui êtes dans les blessures, vous avez subi beaucoup. Soit, moi je pense que c'est plutôt vous. Je vais en tirer encore 2, 3, puis j'arrête. On parle de blessures et on parle de joie. Vous voyez, regardez. Le fait que vous ayez des blessures, ça apporte de la joie à d'autres personnes. D'où il y a l'amour quand une personne se réjouit de vos blessures. D'où il y a l'amour. Il n'y a pas d'amour quand une personne se réjouit de vos blessures. Là, par rapport à la joie, on parle d'impatience. Il est possible aussi que vous soyez dans les blessures, qu'on vous ait tellement fait souffrir que on vous demande de sortir de vos blessures et de retrouver la joie en vous. Hein? Ça peut soit être cette personne avec qui vous êtes avec qui vous avez un lien, que par rapport à vos blessures, cette personne se réjouit. Ça peut être ça. Ça peut être les deux. Ça peut être et aussi des personnes qui se réjouissent de ce qui vous arrive, mais ça peut être aussi le fait que vous soyez dans les blessures et que par rapport à ces blessures, on vous demande de retrouver la joie. De retrouver la joie, et là on parle d'impatience. Impatience, vous êtes dans l'impatience, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes. D'impatience par rapport à la lumière. On parle d'impatience par rapport à la lumière. Il est possible que vous soyez impatiente que la lumière, voilà, d'être dans la lumière, avec des personnes, d'être dans l'impatience, que la lumière illumine cette personne avec qui vous avez un lien. Et ça peut vous représenter aussi, vous, si vous êtes là dans la lumière, ça peut représenter un Sagittaire qui est dans la lumière et qui est dans la souffrance. Dans la lumière et dans la souffrance. Ou soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Et par rapport à cette souffrance, eh bien, on vous parle de changement. On vous dit qu'il va y avoir des changements. On vous parle de changement et on vous dit que vous allez enfin retrouver la lumière dans votre âme. Retrouver la lumière dans votre âme. Le sein, c'est l'âme. C'est l'âme qui est le sein. Donc l'âme, le changement, parle de douleur, de souffrance, qu'il va y avoir des changements en rapport avec votre âme. On parle de changement par rapport à votre âme. Et que par rapport à votre âme, vous allez pouvoir vous réunir avec une personne, donc avec qui vous avez une complémentarité, avec qui vous allez vous compléter. Et avec qui il y aura un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel entre vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.